En apparence, tout semble aller pour le mieux dans votre vie. Et pourtant, quelque chose ne tourne pas rond. Vous vivez avec énergie et détermination, mais les résultats ne correspondent jamais vraiment à vos attentes. Vous faites des efforts, mais votre vie n'avance pas. Votre activité se heurte sans cesse à des obstacles. Votre relation de couple se détériore. Les difficultés liées à vos enfants deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Autour de vous, on dit « c'est la malchance », le problème vient des autres. La vie est faite ainsi. Alors vous redoublez d'efforts. Vous supportez davantage. Vous essayez de tenir plus longtemps. Vous cherchez à mieux faire. Mais quelque chose continue à clocher. Les problèmes changent. Mais les mêmes schémas se répètent. Vous prenez des décisions, mais rien ne s'améliore. Vous ne savez plus quoi changer. Et à un moment donné, espérer un avenir meilleur devient épuisant. À ce stade, certaines personnes se blâment elles-mêmes, d'autres en veulent aux autres, ou cherchent une explication pour donner du sens à ce qu'elles vivent. Certains appellent cela une dépression. D'autres évoquent une influence spirituelle ou des difficultés d'ordre spirituel. Et si tout cela n'était que les signes d'une maladie? La maladie de la vie commence souvent bien avant que l'on perde espoir. Pour survivre jusqu'à aujourd'hui, vous avez construit une manière de penser, de parler et d'agir. Mais vous continuez à vous y accrocher alors qu'elle n'est plus adaptée à votre situation actuelle. Ainsi, la vie s'effondre, mais de façon différente pour chacun. Pour certains, cela touche les relations. Pour d'autres, l'économie ou le travail. Pour d'autres encore, la santé mentale. L'apparence de cette maladie de la vie varie, mais sa racine est souvent la même. Si vous expliquez vos difficultés actuelles uniquement par votre caractère, le destin, la fatalité ou une quelconque maladie, alors, avant tout, posez-vous cette question. Quels sont les repères qui ont façonné ma vie jusqu'à aujourd'hui? Si vous avez du mal à y répondre, ce n'est pas un manque de volonté. C'est simplement que la vie est devenue trop complexe pour aborder seule cette question. La maladie de la vie ne se guérit pas en supportant davantage. Elle ne se résout pas uniquement par la prière. Et elle ne disparaît pas grâce à un seul médicament. Mais lorsqu'elle est correctement identifiée, une méthode peut être mise en place pour y remédier. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un hasard. Si vous ne savez pas si ce que vous traversez relève de la malchance, de votre personnalité ou d'une forme de maladie, alors, avant tout, il est peut-être temps d'examiner votre vie elle-même. Le centre des soins de la vie n'est pas un lieu qui résout les problèmes à votre place. C'est un lieu où l'on examine quand et où votre vie a commencé à se désaccorder et, à partir de cette compréhension, l'on vous accompagne vers la guérison. Qu'il s'agisse de dépression, de difficultés relationnelles ou d'échecs professionnels répétés, nous ne nous arrêtons pas aux symptômes visibles. Nous examinons les repères qui ont façonné votre vie. Vous n'avez pas à tout résoudre seul. Vous n'avez pas à trouver les réponses par vous-même. Nous allons examiner comment votre vie en est arrivée à ce point et nous chercherons à résoudre l'origine de vos difficultés, ce que nous appelons la maladie de la vie, afin de vous permettre d'avancer. Au centre des soins de la vie, prenez le temps d'examiner votre vie et, si nécessaire, de soigner votre vie elle-même.